Maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir passer au corps de cours avec les postures. Alors, je vous invite à venir donc sur votre tapis et à presser les orteils dans le sol, à trouver votre stabilité dans la posture de la montagne. On peut prendre ici une profonde inspiration, puis une profonde expiration. Toujours avec la respiration Ujjayi, respiration victorieuse. On vient se centrer sur son tapis. À la prochaine inspiration, on va lever les bras au ciel et joindre les mains. Prochaine expiration, on va venir dans la posture de la chaise. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien la voir. On va venir ici plier les genoux et avancer le buste vers le tapis. Le coccyx tire vers le tapis. On ne cambre pas ici. On est vraiment le coccyx qui tire vers le sol. Et on sent déjà que les cuisses chauffent. Prochaine inspiration, ici on va venir twister notre chaise et donc positionner le coude droit sur la cuisse gauche. Ici on fait bien attention à ce que les genoux ne se décalent pas l'un vers l'autre, qu'ils restent bien alignés. On peut ici, si les cervicales nous l'autorisent, regarder vers le ciel. Sinon, regardez tout droit, ce sera très bien aussi. On va venir ouvrir ses bras ici. Avec un petit brique, une petite brique, c'est encore mieux. Toujours attention aux genoux. Et on revient au centre. Elle expire. On va faire pareil de l'autre côté. Ici, c'est le coude gauche qui vient sur la cuisse droite. Et on va venir ouvrir les bras ici. Étirer le flanc. Étirer les côtes. On essaye d'imaginer qu'il y a une ficelle qui vient tirer au niveau de la tête pour que nous soyons bien alignés au niveau de la colonne. Et on revient au centre. D'ici, on va passer donc dans la posture de la demi-pince. On pose les mains au sol, on regarde au bout de son tapis et on relâche la nuque complètement. On peut relâcher aussi les genoux, les épaules sont basses. Prochaine inspiration ici, bien lever les bras de côté. On prend le temps pour ne pas avoir de vertige et on réunit les mains en haut. Les pouces se dirigent vers le cœur. On se positionne ici en Anjali Mudra. Prochaine inspiration, on va venir se positionner dans la posture de l'arbre. Donc on va venir ancrer ici notre pied droit dans notre tapis. Imaginez qu'on a, comme les arbres, de grandes racines qui vont venir nous stabiliser. Le pied gauche se lève et on va venir le positionner sur le côté de la jambe droite. On ouvre ici le bassin qui soit bien parallèle au bord haut de notre tapis. On peut venir ici ouvrir les bras, accueillir et ouvrir la poitrine. On trouve la stabilité, on cherche le drishti, le regard légèrement positionné plus haut que le tapis, le bord du tapis. Et à la prochaine inspiration, on va venir positionner le pied gauche à l'arrière de son tapis pour se positionner en fente haute. Et ici. Et je rapproche mes mains. On essaye de faire en sorte que la cheville et le genou soient alignés. Le genou ne soit pas trop en avant.
ou trop en arrière. Et à la prochaine inspire, je viens positionner le genou gauche, le plat du pied gauche sur le tapis. Je trouve ici l'équilibre, je peux remonter les bras si je préfère. On vient étirer un petit peu ici au niveau des ischio-jambiers. Donc on peut repositionner son pied au besoin. On verrouille ici je vous perds le mot. Les côtes. On essaye de s'étirer, s'étirer vers le ciel. La cuisse gauche est active. Et on vient à la prochaine inspiration positionner ses bras au sol, ses mains au sol, pardon. Bien à plat sur le tapis. Prochaine expire, je crochette mes pieds et je viens en chien tête en bas. Je me repositionne mon chien tête en bas au besoin. J'aligne les pieds, j'aligne les mains. J'essaye de faire en sorte que le nombril touche le haut des cuisses. S'il le faut, je peux micro-plier les genoux. Je prends le temps de plusieurs respirations dans le chien tête en bas. Pour étirer la colonne, je peux venir marcher sur place. Ici, pour étirer des deux côtés. Je relâche bien la nuque. Prochaine inspiration, je viens faire un grand pas en avant. Le pied gauche part à l'avant du tapis. Et je tends la jambe gauche, je tends la jambe droite. Je cherche la stabilité dans la posture. Puis je viens crocheter les mains, attraper les genoux, les coudes avec les mains. Et je viens ici, les deux jambes tendues dans la posture de la pyramide. Je relâche bien la nuque. J'imagine toujours que le nombril va venir se coller en haut de la cuisse gauche. Et j'essaie de trouver ici la stabilité et un petit peu aussi de confort dans la posture. Je prends 2 grandes inspirations, 2 grandes expirations. Toujours avec la respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Puis prochaine inspiration, je viens réunir les jambes, les pieds en Samasthiti. Je positionne les mains au tapis, le dos droit, le regard en avant. Et je relâche. J'expire, je lâche les genoux. Je lâche au niveau des épaules et je relâche bien la nuque. Prochaine inspire ici, les bras aux côtés, je lève les mains au ciel, les pouces se rejoignent et à l'expire, je descends les mains en prière contre le cœur. Je prends une profonde inspiration ici. Une profonde expire. Je viens un petit peu checker ce qui se passe dans le corps. S'il y a des tensions. S'il peut y avoir aussi du confort. Je viens un petit peu observer l'énergie qui circule. La posture est toujours active, je presse toujours les orteils dans le sol. Les cuisses sont actives. Prochaine inspiration ici, je vais venir ouvrir les bras, les monter dans un Padma Mudra. Les petits doigts et les pouces se touchent pour former un lotus. Symbole de la persévérance, du chemin sur notre développement personnel. Et j'inspire
profondément. J'expire aussi profondément. Puis je relâche les bras. Je désactive, si je peux dire, les jambes et je viens tapoter les pieds sur le tapis. C'est une pratique qui demande de la force dans les jambes et qui nous permet de nous ancrer un petit peu plus dans notre pratique. Donc ça demande forcément un peu de force. Voilà pour ce petit flow de démarrage.